Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour la semaine du 15 au 21 août 2022. Donc ça va être une des dernières vidéos, je pense l'avant-dernière, où je commencerai par vous mes chers lions. Donc joyeux anniversaire pour mes chers lions qui sont nés cette semaine. Et on va commencer directement par vous. Alors nous avons le 4 de bâton, le roi de bâton et le monde. Alors là c'est sublimissime. Finir par le monde, c'est magique, c'est magnifique. Vous allez avoir, mes chers lions, une magnifique semaine. Ici, on voit avec le 4 de bâton que vous allez faire la fête cette semaine. Peut-être que vous allez célébrer votre anniversaire. Si c'est le cas, encore une fois, joyeux anniversaire. En tout cas, voilà, il y a de la légèreté, ça va être chouette. On se fait du bien, on est avec nos amis, on célèbre des choses, on fait des trucs, on fait la fête, on s'amuse. Et avec le cavalier de bâton, on sent que soit il y a quelqu'un en face de vous qui va attirer votre regard, votre intérêt ici. Donc ce serait un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Soit c'est vous qui avez cette énergie de feu, ce charisme où vous rayonnez, où vous allez vous sentir bien lors de cet événement, lors de cette soirée, et vous allez aller vers quoi? Vers une réalisation totale. On voit que c'est une semaine où vous allez voir beaucoup de monde. Et là, vraiment, il y a une réalisation magnifique. Regardez-moi ça. Reine de bâton. Donc là, on a le roi et la reine, on a le couple. Pour moi, si vous êtes célibataire, vous risquez de rencontrer quelqu'un lors de cet événement. Et si vous êtes en couple, les choses vont vraiment aller encore mieux. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment très beau, mes chers lions. En plus, voilà, signe de feu, donc ça peut être vous, comme ça peut être vous, à vous d'adapter. En tous les cas, on sent qu'il y a un rapprochement ici avec quelqu'un, ici. Deux de couple, c'est quand même magnifique. Il y a un rapprochement et ça va vous faire du bien, parce que le fait de faire la fête, ça va peut-être vous demander un petit effort, parce que vous avez plutôt envie de rester enfermé cette semaine, parce que vous n'êtes pas super bien avec le 9 d'épée, ou alors simplement, on vous dit que vous allez tellement faire la fête que vous allez passer des nuits blanches, vous n'allez pas beaucoup dormir, sur cette semaine. Ça pourrait être ça, mes chers lions. Mais voilà, vous avez envie d'avancer, vous voulez faire accélérer les choses, mais il y a quand même une forme d'instabilité dans tout ça. Il y a une forme d'instabilité. Voilà, on avance lentement. On avance lentement quand même sur cette semaine, mais on a vraiment, regardez-moi ça, ça c'est magnifique et ça c'est magnifique. Il y a de l'accomplissement, il y a de l'amour, il y a du rapprochement, il y a quelque chose de sublimissime, mes chers lions. C'est très très beau. Nous allons maintenant passer aux Vierges et on va voir, mes chères Vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 15 au 21 août. Mes chères Vierges, que peut-on vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Magnifique. Ou deux arcanes majeures là sur trois cartes et en plus une figure. Il y a des cartes très importantes. Ça va être une semaine importante pour beaucoup de vierges. Ici, on peut me parler en face de vous d'un signe d'eau. Ici, c'est possible. On l'a par deux fois, ce signe d'eau. Soit poisson, soit cancer, éventuellement. Ici, en tout cas, on vous parle d'avoir envie de donner de l'amour sur cette semaine. Vous avez envie de donner de l'amour, mais vous êtes un peu troublé ici parce que vous avez peur. Vous avez peur, vous avez peur de vous faire avoir, tout simplement. Du coup, ça va vous pousser à l'isolement, mais simplement parce que vous avez du mal à gérer votre mal-être. Est-ce que vous n'êtes pas comme dans une forme de petite dépression ici? Ouais, c'est ça. Ouf. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans la tête. Là, c'est compliqué. On a envie d'aimer, on a envie d'être aimé ici. Mais on a envie d'être aussi confortable et d'être bien. Et du coup, il y a quand même cette idée-là, cette semaine, d'avoir envie de se faire du bien et d'avoir un peu peur. Et là, ça va vous enfermer. Vous allez vous isoler un petit peu pour réfléchir, pour vraiment gérer cette instabilité, parce que là on peut vous dire que vous hésitez entre deux choses et entre deux personnes, et on a la carte de la famille. Donc est-ce que vous hésitez ici entre plusieurs personnes en face de vous, entre plusieurs situations? Est-ce que je m'isole ou est-ce que je me concentre à ma famille? Voilà, qu'est-ce que je veux? Bref, il y a tous ces questionnements qui vont être là, j'ai l'impression, cette semaine pour vous, mes chères vierges. Donc à vous de me dire bien évidemment comment ça vous parle. Je vais quand même en sortir une dernière ici. Ouais, vous avez vraiment, vous parlez pas beaucoup. Vous gardez toutes vos réflexions pour vous, mes chères vierges. Mais alors ça travaille dans votre tête. Ça travaille et vraiment ça concerne vraiment l'idée du couple, de la famille, si j'ai l'impression. Vous me direz bien, vous me direz pardon bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens.
Nous allons maintenant passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve cette semaine du 15 au 21. Voyons, 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 mes chères balances. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Alors, waouh, magnifique. On commence avec le cavalier de coupe. On a ce 10 d'épée ici. Et on a ce valet de bâton. Alors ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une semaine plutôt agréable émotionnellement, hein, puisque j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de communication assez romantique, assez agréable ici, avec ce cavalier de coupe. Peut-être qu'on va vous inviter à sortir, on va peut-être vous offrir des petits cadeaux, il y a quelque chose de chouette, et ça va vraiment vous aider, parce que ça va vous permettre, ce 10 d'épée ici, cette période où vous étiez pas bien, et ben ça va vous sortir de cette période de malaise, de mal-être, où vous avez eu l'impression d'avoir été souillé, d'avoir pas été respecté, d'avoir été trahi, enfin vraiment des émotions très négatives ici, que vous vous trimballez ici au niveau de votre mental, et on vous dit que ça, ces invitations qui arrivent là, ça va vous permettre, c'est magnifique, un valet de bâton. Il y a de la communication qui revient, et surtout ce qui revient, c'est une énergie. Vous allez vraiment retrouver une énergie de feu ici. Ça reste un valet, donc c'est assez frais, hein. C'est léger, c'est un peu, ça manque peut-être un peu de maturité, mais vous partez de loin, hein, parce que vous partez d'un 5 de denier, et ça va vous permettre vraiment de sortir d'une grande période d'isolement où vous vous sentiez seul, abandonné, vraiment... ouais, c'est ce que je disais avec le 10 d'épée, hein, mis à terre ici, hein, là il y a eu une période, ouais, mais c'est magnifique, et là vraiment c'est sublime, parce qu'avec le 9 de coupe, on vous dit que là, ça y est, vos souhaits se réalisent, vous sortez, vous êtes sorti de cette période-là, et ça va vous permettre sur cette semaine vraiment de vous ouvrir à un renouveau. Ça y est, le deuil est fait, on avance, et c'est pour ça qu'on a cette fraîcheur, hein, parce qu'on a quand même souffert ici par le passé, hein. Mais là, ces invitations qui arrivent, waouh, c'est magnifique, hein. Ici, on peut vous parler d'un signe d'eau, on peut vous parler d'un poisson ici en face de vous. Là, il y a quelque chose vraiment, vraiment de très beau, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Il y a quelque chose de chouette. Vous me direz vraiment, mes chères balances, mais il y a quelque chose de chouette. Sur ce 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous sortez vraiment, tout ça, ça vous a beaucoup bloqué, hein. Donc là, il y a vraiment une belle libération, un bel épanouissement. Enfin, il y a une belle expansion sur cette semaine. Il y a quelque chose de très, très beau ici, mes chères balances, pour vous, hein. Alors nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve. Oh, j'en ai une qui est tombée, mais je la prends pas, c'était l'empereur, je la prends pas, j'étais pas encore concentrée. Donc pour mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 15 au 21 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Voyons, mes chers scorpions. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 7 de coupe et nous avons la reine de denier. Alors on sent que sur cette semaine, hein, mes chers scorpions, vous allez être très déterminés. Avec le cavalier d'épée, on sent que vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie d'accélérer le mouvement. Avec le 7 de coupe, on voit quand même qu'il y a des choix à faire ici, parce qu'on a plusieurs opportunités. On a plusieurs propositions ici en face de soi. Et là, on va vraiment réfléchir avec cette reine de denier. Alors, soit on vous parle d'un signe de terre en face de vous, soit on vous parle vraiment de ce besoin de vous faire du bien et de faire du bien au vôtre, à votre entourage ici. Je vais clarifier tout ça. Sur ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le pendu, hein. Vous allez être déterminé à faire avancer les choses, mais parce que justement, les choses semblent bloquées, donc c'est compliqué. Et là, vous allez peut-être enfin vous dire, ok, ben, je peux rien faire pour avancer, pour faire avancer les choses, donc je vais peut-être profiter de ce temps d'interruption ici imposé pour réfléchir différemment. Et on sent que c'est ce que vous allez faire, vous allez vous reconnecter plus à l'amour et arrêter de voir juste ce blocage, mais vraiment profiter de ce temps-là pour faire autre chose, pour voir les choses différemment, enfin voilà. Et c'est peut-être là où vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plein d'options, d'opportunités ici, d'opportunités vraiment dans la matière ici. Là, on vous parle d'avoir le choix, d'avoir des opportunités dans la matière, mais ben voilà, le choix, à un moment donné, quand on a beaucoup d'opportunités, ça veut dire qu'il faut tourner le dos à certaines opportunités pour que certaines autres puissent s'ancrer dans la matière. Et on sent que là, vous allez penser à votre confort, à votre bien-être. Vous allez peut-être rester un peu chez vous cette semaine, vous isoler, réfléchir beaucoup, parce que voilà, on a encore l'idée du blocage ici, et vous allez beaucoup réfléchir à ce blocage ici que vous avez, ces blocages que vous avez émotionnellement, et j'ai l'impression que vous allez vous arrêter
pour vraiment faire face à une dualité, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Je suis en train de quitter ma zone de confort, est-ce que c'est bien? Est-ce que d'aller me lancer dans le vide, est-ce que c'est bien? Enfin voilà, il y a vraiment des questionnements sur la direction que vous allez prendre, les actions que vous allez mener ici sur tout le mois, hein, j'ai l'impression. Et je pense que ça peut concerner votre famille, votre foyer, enfant ou pas, peu importe. Vous me direz bien évidemment, mes chers scorpions. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 15 au 21 août. Voyons, mes chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine? C'est magnifique. Alors on commence par deux magnifiques cartes, le 9 de coupe et l'as de denier. Et on a ce 9 d'épée qui n'est peut-être pas négatif, hein, parce que le 9 d'épée, ça peut nous parler effectivement de pensées enfermantes, négatives, pessimistes, et du coup le fait d'être pas bien, d'être angoissé, de s'auto-angoisser encore plus à cause de nos pensées, comme ça peut simplement nous dire que vous allez faire la fête, que vous allez vous amuser, que vous allez profiter et que du coup vous n'allez pas beaucoup dormir. À vous de voir ce qui vous parle le mieux, hein. Sur ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a, mes chers Sagittaires? Parce que ce 9 de coupe, quand même, on a quand même ici l'idée de la réalisation des souhaits, de quelque chose que vous nourrissez profondément depuis un moment. Et cette semaine, vous allez le voir se réaliser au niveau émotionnel, hein. Ouais, vous voyez, c'est vos espoirs ici qui deviennent réalité. Et vous allez même vous dire, eh ben, j'ai eu raison d'y croire et de m'accrocher à ça parce que voilà, je récolte. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a une opportunité, une relation qui commence ou qui redémarre. Et là, ça va vous permettre de sortir un peu de cette période où vous vous sentiez délaissé, où vous vous sentiez un peu abandonné. Et là, il y a un renouveau qui arrive. Mais ça va beaucoup vous faire réfléchir ici, hein. Avec cet as d'épée, on sent que vous allez être beaucoup dans le mental. Vous allez pas mal réfléchir à ce que, voilà, par rapport à cette nouvelle chose qui s'ancre dans la matière ici, hein. Ouais, qu'est-ce que vous réfléchissez, comment vous allez penser sur l'avenir. Et comme je vous disais, soit tout ça, ça vous crée des grosses angoisses, soit simplement vous allez beaucoup faire la fête pour oublier ça. Et pour moi, je pense que c'est plutôt des angoisses parce qu'avec un 8 de coupe ici, on voit que vous allez décider de tourner le dos ici à quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que vous tournez le dos à une possible relation sentimentale, à un possible renouveau ici émotionnel. Et peut-être que ça, du coup, ça vous attriste et ça vous stresse pas mal ici, hein. Donc à vous de me dire, bien évidemment, mes chers Sagittaires, comment ça vous aura parlé pour cette semaine. J'attends vos commentaires. Je sais qu'il y a certains Sagittaires qui commentent souvent et qui me mettent des commentaires vraiment adorables. Et merci, merci, merci. Je pense que ces personnes-là se reconnaîtront. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous annoncer pour la semaine du 15 au 21 août 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Capricornes, pour cette semaine? On a le pape, on a le 9 de denier et on a le roi d'épée. Alors, bah écoutez, cette semaine, pour moi, il y a quelque chose d'assez chouette. On a une très belle arcane majeure du pape. Ici, si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes dans une relation assez officielle, assez classique, et vous allez aller vers encore plus d'engagement sur cette semaine. Il y a vraiment cette idée ici d'être protégé, d'avoir une relation qui est protégée, d'être bénie, d'être bien. Et on voit avec ce 9 de denier, alors que vous soyez célibataire ou en couple, on sent que vous allez vous sentir bien dans votre individualité, dans votre autonomie ici. Vous allez récolter des choses, vous allez vous sentir bien. Il y a vraiment ici une idée de récolte et d'être bien. C'est aussi la carte du célibataire, hein, donc ça peut me dire pour les célibataires, vous êtes bien dans ce célibat et vous vous êtes presque mis en union ici avec vous-même ici. On voit quand même qu'on a un roi d'épée. Donc là, le roi d'épée nous dit qu'il y a besoin de passer par le verbe, il y a besoin de passer par la communication, par la parole, il y a besoin de s'exprimer, mais plus que de s'exprimer, ce roi d'épée, il a envie d'imposer son autorité pour savoir quelle est la réalité des choses, quelle est la vérité ici sur les pensées de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, et on sent que ça crée énormément de stress là. Ça crée beaucoup de stress avec ce 9 d'épée. Alors ça peut être du stress parce que
on est angoissé, c'est nos pensées qui créent du stress pardon, et on n'endort pas, comme ça peut être simplement de simples insomnies. Mais pour moi, lié au roi d'épée, j'ai quand même l'impression, ouais voilà, il y a vraiment besoin de faire un choix, de décider, parce que là on fait du yo-yo entre plusieurs choses, et là on a envie un peu de laisser tomber ça, hein, et de pouvoir avancer, mais d'avancer vraiment avec, en étant au plus proche de la vérité et de ce que l'un et l'autre pensent. On voit avec ce 9 de denier là que vous êtes bien dans votre individualité, dans votre autonomie, mais vous n'en parlez pas. Vous pouvez avoir tendance à réfléchir beaucoup et à ne pas partager vos pensées, à ne pas les assumer, à vous mettre peut-être un peu de côté. Et là, on sent que sur cette semaine, vous allez essayer de trouver un équilibre avec ça, c'est-à-dire de communiquer peut-être un peu plus, pas tout, hein, évidemment, mais de communiquer quand même un peu plus parce que vous sentez que vous détenez une clé ici pour rééquilibrer les choses dans votre vie sentimentale. Et sur ce pape, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Alors ici, peut-être pour les couples, est-ce qu'on ne parlerait pas de déménagement ici avec la lune, hein, parce qu'il y a quand même cette idée dans la lune de transiter, de passer à autre chose. Hein, vous voyez, on a deux rives ici. Donc soit il y a quelque chose par rapport au couple qui vous angoisse ici, et c'est peut-être pour ça que vous allez vous rendre compte que votre célibat, ça vous va, et, etc., etc. Soit vous êtes en couple et il y a quelque chose ici qui vous angoisse, qui vous stresse. Ouais, vous avez envie de faire avancer les choses, peu importe la situation, vous voulez faire avancer les choses, et pour vous faire avancer les choses, c'est vous autoriser une seconde chance. Ici, on a vraiment une très très belle idée de seconde chance, d'être rappelé ici, il y a comme un appel ici à avancer, mais ça vous trouble, ça vous stresse, hein. Si vous êtes en relation, peut-être que c'est d'aller encore plus loin dans cette relation, mais vous êtes stressé, donc vous pensez à votre autonomie, votre individualité, ce que vous risquez de perdre peut-être, enfin je sais pas, et ça vous n'en parlez pas, mais vous essayez quand même de trouver un équilibre dans tout ça. Et à un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez besoin ici de communiquer avec l'autre parce que vous vous enfermez trop dans votre mental et vous jonglez trop entre les situations, vous faites du yo-yo et vous allez en avoir marre, hein. Donc ça va être un peu votre travail sur cette semaine, j'ai l'impression. Nous allons maintenant passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 15 au 21 août au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Un petit bisou d'ailleurs à tous les Verseaux qui commentent régulièrement mes vidéos. Merci beaucoup. Alors, je me reconcentre. Que peut-on vous dire, mes chers Verseaux, sur cette semaine du 15 au 21? Nous avons le 6 de bâton. Nous avons la reine d'épée et nous avons le 3 de coupe. Alors ici, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir une semaine assez agréable, hein, parce que le 6 de bâton, ça nous parle quand même de victoire, de reconnaissance. Donc là, j'ai l'impression que vous allez voir du monde et vous allez être bien, vous allez être vraiment comme un poisson dans l'eau au milieu de tout ça. Vous allez être reconnu, il y a quelque chose de très agréable ici. Mais on a quand même cette reine d'épée juste après, hein, donc on sent que cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans la réflexion. On peut vous parler d'un signe d'air ici éventuellement. C'est quelqu'un qui réfléchit, mais qui a souffert, hein. On dit souvent que c'est la carte de la veuve, enfin, c'est quelqu'un qui a de l'expérience ici, et une expérience pas toujours agréable. Donc c'est quelqu'un qui est prête ici à donner des conseils pour éviter qu'une personne vive la même chose, mais c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas revivre la même chose, donc qui n'hésitera pas à trancher complètement. Et là, on vous dit qu'on tranche dans quoi? Dans le fait de célébrer des choses. On prend des décisions par rapport au fait de célébrer des choses, peut-être avec des frères et sœurs, avec des amis, ou on tranche des choses par rapport à nos enfants ici. On va clarifier un peu tout ça. Sur ce 3 de coupe, ouais, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Vous avez vraiment envie d'y arriver, vous avez vraiment envie de réussir, que ce soit par rapport à vos enfants ou par rapport à vos frères et sœurs, mais on sent qu'il y a du blocage, hein, et c'est peut-être pour ça que la reine d'épée est là, pour pouvoir trancher, parce que là, on en a marre de galérer, on a l'impression de devoir toujours batailler, et là, on n'en peut plus, on veut arrêter. On veut arrêter, on veut tout lâcher ici, on veut y voir un peu plus clair, on veut se libérer de certains liens ici. On peut éventuellement vous parler en face de vous d'un signe du Capricorne. Ici, avec le 6 de bâton, hein, je reviens à ça, on vous disait que de toute façon, vous allez être reconnu, mais ça ne va pas suffire parce que vous allez être à un pas de la réussite et vous allez faire un pas en arrière parce que vous allez vous rendre compte que vous pensiez avoir avancé, avoir beaucoup réfléchi et que finalement, il y a peut-être encore du boulot à faire ici. Voilà ce que ça peut me dire ici, mes chers Verseaux. Donc dites-moi, bien évidemment, si ça vous parle ou pas ici.
On va maintenant passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve cette semaine du 15 au 21 août. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes chers poissons, pour cette semaine du 15 au 21 août? Voyons. Au niveau sentimental, relationnel ou émotionnel. On a le valet de denier, mais on a un 2 de coupe magnifique, et on a une arcane majeure qui est la lune, qui peut me parler de vous, mes chers poissons, de la même façon que le 2 de coupe ici. Alors là, mes chers poissons, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il va y avoir des messages, des communications sur cette semaine qui ont un attrait avec le relationnel, parce que ça va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un. Donc soit une mise en relation, en couple, hein, c'est-à-dire soit simplement un rapprochement, on voit quelqu'un ici tout simplement. Et on sent que là, ça va vous troubler, ça va pas mal vous stresser ici, hein, je ne sais pas pourquoi. Je vais clarifier un peu tout ça. Sur le valet de denier, qu'est-ce qu'on a? Sur le valet de denier, on a un 4 d'épée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici qui va vous sortir d'un moment où vous étiez en plein repos, en pleine attente, en pleine pause par rapport à votre vie sentimentale. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui arrivent. Alors, soit c'est par rapport au boulot, ici, avec ce 3 de denier, soit c'est par rapport à votre cercle amical, ici. Il y a quelque chose qui va vous réveiller. Il y a peut-être quelqu'un que vous n'envisagiez pas et que là, vous allez envisager. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de très chouette. C'est quelqu'un qui vous ressemble ici et c'est quelqu'un vraiment avec qui vous avez envie d'une belle relation ici, de couple, famille, enfant, etc. Et vous allez vraiment trouver l'énergie de tout ça ici, hein. Bien que ça vous stresse parce que vous avez peur, j'ai l'impression, de quitter une certaine forme d'autonomie ici. Et du coup, ça, vous n'en parlez pas, vous avez beaucoup de mal à exprimer toutes ces choses ici, hein. Donc à vous de me dire, mes chers poissons, mais cette semaine, là, ok, réfléchissez, tranquille, pensez à votre confort et tout, parce que vous avez un peu peur de perdre des choses. Mais travaillez un peu là sur votre inconscient, sur ces troubles ici qui apparaissent, qui peuvent être liés ici à la sexualité ou au fait de mener une nouvelle action. À vous de me dire comment ça vous aura parlé ici. Voilà, je compte sur vos petits messages, vos petits retours. Alors nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve cette semaine du 15 au 21 août au niveau relationnel, émotionnel et ou sentimental. Voyons, mes chers béliers. Alors on commence par un 10 de bâton. Waouh! L'arcane sans nom qui s'appelle ici la mort ou la renaissance et le 2 de bâton. Bon, je pense que ça va être une semaine quand même assez bouleversante. Avec un 10 de bâton, là, on vous annonce une fin de cycle. Là, clairement, vous êtes à une fin de cycle et vous déposez des fardeaux qui ont été lourds, qui ont été douloureux, ça a été compliqué. Et là, on voit que vous tranchez complètement avec ça. Vous arrêtez de jongler entre vos responsabilités et votre sentimental. Enfin, il y a quelque chose où, voilà, vous coupez court à tout ça. Peut-être parce que vous vous arrêtez, tout simplement. Mais là, avec le 2 de bâton, effectivement, vous vous arrêtez, mais parce que vous êtes en pleine dualité. Vous ne savez pas si vous préférez rester dans ce que vous connaissez, votre situation actuelle qui représenterait ici votre zone de confort, qui ne vous va pas complètement, mais bon, voilà, on fait avec. Soit vous jetez complètement dans le vide, mais là c'est complètement flippant parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre et que c'est très angoissant. On va clarifier tout ça. Alors sur ce 10 de bâton, on a les amoureux. C'est ça, hein, c'est l'idée de devoir faire un choix ici. Il y a eu un choix à faire, alors soit entre plusieurs personnes, soit comme je disais, entre l'activité et le sentimental. Moi je pense que c'est plutôt quelque chose de cet ordre-là. Là il y a eu un choix à faire, on le voit avec les amoureux, hein. Il a fallu faire un choix du cœur ici, hein. Ou cette semaine, en tout cas, il va falloir faire ce choix du cœur ici, parce qu'on vous dit peut-être même pensez-y dès maintenant, parce que les choses vont aller très vite, ça va vraiment s'emballer sur cette semaine, ça va aller très très vite. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, c'est ce que je disais, vous tranchez radicalement avec quelque chose, vous coupez. Vous faites le choix de couper ici parce que vous ne voulez pas souffrir et pourtant, vous êtes de nouveau dans une dualité ici. Vous êtes de nouveau dans une dualité et vous vous protégez, vous voulez atteindre quelque chose coûte que coûte et vous avez l'impression qu'on ne vous suit pas là-dedans. Et vous êtes déterminé à avancer ici par rapport à votre vie sentimentale, à avancer par rapport à votre vie charnelle ici. Vous avez envie de dépasser des entraves ici, j'ai l'impression, cette semaine, pour justement vous ouvrir un peu plus et vous ouvrir à un renouveau ici émotionnel, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, vous vous adaptez, vous le savez bien évidemment.
Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve cette semaine du 15 au 21 août 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers taureaux, on commence déjà avec un 8 de coupe. Ok, on a un deuxième 8, un 8 de denier, très bien. Et on a un 9, l'ermite arcane majeur. Ok. Là déjà on commence avec une clôture, là on tourne le dos à quelque chose, hein. Sur cette semaine on tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un, on a envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais on sent que vous allez pas mal cette semaine-là étudier les choses, étudier les situations, étudier les personnes, essayer d'apprendre un peu des situations et des gens, mais ça vous allez le faire complètement de manière isolée, vous allez faire un bilan, voilà, vous allez faire le point, vous allez faire une introspection ici j'ai l'impression. Je regarde les chiffres quand même, on a quand même eu 8, 8 et 9, hein. Ici, on a quand même cette idée vraiment de trouver son équilibre ici, hein. Il y a vraiment une idée d'apprendre. Moi, j'ai l'impression avec le 8 de coupe, là, vous tournez le dos à quelque chose, mais parce qu'en fait, il y a un trop-plein ici. Vous décidez de penser à vous. C'est comme si... voilà, vous croyez encore en vos idéaux et du coup vous vous rendez compte que ce que vous vivez ou viviez, ça n'allait pas. Donc cette semaine, on décide de partir ici. On s'en va. On s'en va, on quitte peut-être quelqu'un en face de nous qui serait signe d'eau, ou alors on quitte ce besoin de demander des preuves, ou quelqu'un qui nous demande des preuves ici pour pouvoir nous donner son affection. Avec le 8 de denier, c'est pareil, hein, on est dans cet accomplissement, cette perfection du savoir, on a besoin d'apprendre ici, donc on étudie, on observe, mais on avance surtout, hein. Là, il y a vraiment une idée d'avancer, et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez commencé sur ce mois de juillet ici. Et là, du coup, vous allez quand même vous arrêter un petit peu pour réfléchir ici, pour faire le point, parce que vous avez pris des décisions, mais peut-être vous les avez prises et vous réfléchissez après ici. Vous allez beaucoup vous questionner sur ce que c'est que d'être en relation, ce que c'est que le couple, ce que c'est que l'engagement, ce que c'est vraiment d'être un bon père, un bon mari ou une bonne mère, une bonne épouse. Vous adaptez bien évidemment. En tout cas, pour moi, cette semaine, les questionnements vont être autour de ça, hein. Et j'ai l'impression que le point de départ, c'est vraiment le fait de tourner le dos à quelqu'un ou à une situation ici, hein. Ouais, c'est peut-être que il y a une idée de renouveau ici, hein. Ouais, pour moi, vous tournez le dos pour vraiment vous permettre un renouveau parce que vous n'y arriviez pas ici, j'ai l'impression. Bon, après, à vous de me dire, hein, comment ça vous parle ici, bien évidemment. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve cette semaine du 15 au 21 août 2022 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. On a le 5 de denier. On a le 4 de bâton et on a l'as de bâton. Bon, bah mes chers Gémeaux, c'est pas évident, hein. Sur cette semaine, vous allez vous sentir un peu seul. Je sais pas, il y a peut-être une soirée qui se prépare et puis vous allez vous sentir peut-être délaissé ici. Du coup, vous allez beaucoup réfléchir à votre place ici. Peut-être par rapport à votre entourage, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. 5 de denier, c'est quand même de la difficulté. Alors évidemment, bien évidemment, on est dans les deniers, donc ça pourrait nous parler ici de difficultés financières. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment émotionnel, hein. C'est vraiment une blessure de rejet et d'abandon ici qui ressortent, hein, sur cette semaine. Et ouais, et du coup, ça va vous donner envie, vous allez avoir besoin ici de savoir des choses, d'apprendre des choses sur quelqu'un ou sur une situation ici, hein. Ouais, pour vous débloquer, hein, vous êtes complètement bloqué, votre mental vous bloque complètement. Mais on a magnifique ce 4 de bâton juste après, donc on vous dit que vous allez faire la fête, vous allez sortir de cet état où vous n'êtes pas bien en passant à quelque chose de plus léger, vous allez tourner le dos à cet état d'être parce que vous allez vous rendre compte que vous l'alimentez ici et que vous avez beaucoup d'autres possibilités, beaucoup d'autres choix. J'ai l'impression que vous allez réaliser ça cette semaine, hein, mes chers Gémeaux. Et tout ça, bah, ça va vous amener à une ébullition mentale, hein, forcément. Vous allez réfléchir à tout ça, vous allez vous questionner, mais vous allez vous questionner en rêvant. C'est vraiment le valet de coupe, voilà, il y a les papillons dans le ventre, il y a un truc qui redémarre, il y a un truc plutôt
plutôt chouette ici. Et vous allez vraiment vous isoler pour réfléchir à tout ça, à ce que vous voulez, à quelle est votre vision du romantisme ici, et faire le choix. Peut-être que vous avez plusieurs choix autour de vous ici, pour vous engager. Il y a peut-être plusieurs personnes ici qui vous proposent un engagement. Donc voilà, on va beaucoup réfléchir cette semaine, mais là il faut sortir de ces problématiques de rejet, d'abandon ou d'avoir l'impression de manquer ici matériellement, hein, mes chers Gémeaux, on se relaxe par rapport à ça. Et nous allons terminer par les cancers, et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 15 au 21 août 2022, pardon, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Mes chers cancers, on a déjà le 4 d'épée, on a le 7 de denier, et on a un 8 de bâton. Ok, la semaine va commencer plutôt tranquille. On sent que vous avez besoin de repos ici. Peut-être que voilà, vous avez fait la fête. Peut-être vous avez fêté le 15 août, je sais pas, peu importe. En tout cas, là, vous avez besoin de vous reposer, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un repos. C'est pas juste se reposer, reposer son corps. C'est vraiment, oui, reposer son corps, s'arrêter totalement, mais surtout apaiser un peu son mental et ses émotions ici, hein. Il y a quelque chose ici, ouais, il faut que vous réfléchissiez, vous avez des choix à faire ici émotionnellement, j'ai l'impression, mes chers cancers. Voilà, par rapport à votre autonomie, votre individualité ici, par rapport au sentimental. On sent que c'est une semaine qui va vous demander beaucoup de patience ici, hein, avec le 7 de denier ici. Il n'y a pas trop de cartes pour le moment relationnelles, sentimentales, hein. Ouais. Et avec le 2 de denier, ça fait un moment que vous hésitez peut-être entre deux situations, entre deux choses ici, entre deux démarrages, deux opportunités. Et là, on vous dit que sur cette semaine, je crois que vous n'allez pas avoir le choix parce que les choses vont s'accélérer. Avec un 8 de bâton, il y a des communications dans tous les sens, ça va vite. Il y a des choses assez fulgurantes ici. Et j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de la communication, hein. Il y a une communication, une belle grande communication ici qui démarre. Et j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui va vous mettre un peu en roi de bâton, hein, qui va vous mettre dans cet état d'esprit, dans ce ressenti où vous plaisez, où voilà, vous avez le choix, donc réfléchissez à chaque option et puis décidez ici, mes chers cancers. Ben voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas mes chers signes, pour votre semaine du 15 au 21 août. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien évidemment si ça n'est pas fait, à commenter la vidéo. Vous savez que j'aime absolument lire vos commentaires, même si là j'ai pris un peu de retard sur les réponses. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite vraiment une belle semaine et une très belle continuité de votre été. Je vous embrasse, au revoir.